Amis pêcheurs à la mouche, bonjour, en direct du réservoir. Alors, j'arrive à peine, on va faire le petit tour du propriétaire. Il y a quelques truites qui passent. En voilà une belle là. Donc vous n'avez pas les là, mais l'eau est tellement claire, ça a tellement lavé, c'est magnifique. Donc je vous fais un petit live. Voilà, ça se balade là-bas. Donc j'arrive, je me suis branché la canne, 11 pieds SWAT 6, comme d'habitude, que du nylon. Pour rien vous cacher, je commence toujours avec un petit gamard blanc, même si elle commence à le connaître. Donc on va faire le tour du proprio. L'eau est magnifique, il n'y a plus d'étonne. Et comme c'est une rivière qui passe dans le réservoir, c'est super bien nettoyé. Regardez, là on a du monde. Tac, ça bouffe, ça se chamaille. Donc il va y avoir aussi des poissons qui se reproduisent, j'imagine. Regardez là, hop. Donc vous êtes dans le reflet, je sais pas si on voit bien sur le téléphone, moi avec les là je vois super bien. Donc là ça se chamaille. Là il y en a une pour les amateurs de pêche en sèche. Hop, une petite tigrée là, qui serait capable de gober sur une sèche. Allez, on continue le tour du proprio. Puis je vais vous montrer la boîte de mouches que j'ai fait pour ça. Enfin c'est tout le temps les mêmes, quoique. Donc on avance tranquillement vers l'arrivée de la rivière. Donc ça a bien nettoyé, hein. Cet été c'était un peu dégueulasse. Ouh, il y a du gros fiche dehors là. Bon, je sens qu'on va rigoler. Regardez là. Eh, celle-là. Bon, je marche dessus pour la vidéo, hein, elles reviendront après. Il y a une belle arc là qui se tient. Bon, je pourrais essayer de la péter au gamard en direct. Donc c'est très très beau. Les poissons ont l'air dehors, c'est cool. Ça a l'air actif, ça a l'air d'avoir faim. Elle est belle l'arc là, avec des belles nageoires rouges. Bon, je vais un peu, je charcute un peu le spot pour vous montrer. Allez, on fait un petit zoom là sur la marbrée. Tranquille. Ils sont pas si faciles que ça à faire les marbrées. Belle arc en place. Hop, elle se taille. C'est pas grave, on passera après, c'est des poissons de cirque. Alors, on continue. Hop. Ah ouais, l'eau elle est belle, hein. Oh, ça va être une belle journée là. Il y a toujours un vent de merde dans cette vallée, donc pour la pêche à vue, c'est un peu pénible à Virton. Parce que l'eau est ultra claire, mais il y a toujours un vent de merde. Donc c'est pas cool. Vous voyez déjà des petits frisbees qui se lèvent. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va y aller avec la canne en avant comme un bon pimpin. Non, je rigole, ça change rien. De toute façon, c'est des poissons de cirque. Oh putain, ça a bien nettoyé ici, c'est beau. Ouh, on va se régaler aujourd'hui. Là, il y en a une en place au fond. Alors voilà, pour les amateurs de somme-dieu, je vous le dis, à Virton. Et regardez, je mens pas, hein. C'est pas la Nouvelle-Zélande là. L'eau elle doit être à, je sais pas, dur à dire, je sais pas, sûrement entre 6 et 8 degrés, il y a pas mal fait froid. Allez, on va la voir celle-là au fond. C'est une fario, c'est quoi? Hop, ça se taille. C'est beau là dans les herbes là, hein. Ouais, c'est joli. Ouais, je sais pas si c'est une fario en place. Bon, il y a un peu moins de poissons là, on va aller se voir le ponton. Bonjour à tout le monde. Je regarde où je marche parce que si je tombe à l'eau avec le téléphone, moi je suis pas trop bon là-dessus. Ah, il y a du fiche, hein. Il y a du fiche dehors là-bas. Bon, il y a encore pas mal d'algues au fond, mais ça va. Ça va. Eh, regardez là. Et oui, c'est en Belgique ça. On n'y croirait pas, hein. Ouais, c'est aussi beau qu'à Somme-Dieu dans l'idée. C'est sublime, hein. Bah ouais, quand il fait froid pendant 15 jours, qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe, bah comme c'est un lac naturel avec la rivière qui passe au milieu, bah ça nettoie. Bon, là c'est un peu le plat d'épinards. Là c'est la Nouvelle-Zélande. Plat d'épinards, Nouvelle-Zélande. Malheureusement, il y a plus de poissons dans le plat d'épinards. Alors on y va. Ah, il y en a une qui arrive sur nous là. Allez, elle va faire la belle pour la vidéo. Bon, c'est pas des poissons énormes, hein. Comparé effectivement à des réservoirs comme Somme-Dieu ou Virieu ou Saucourt, à Virton, il y a des belles espèces de poissons. Mais voilà, quand tu fais une truite de 55 à Virton, c'est déjà un très beau poisson. Par contre, voilà comme ça pêche à vue. C'est magnifique, hein. Là, il y a des super herbiers. Ouais, là, en plus, le niveau d'eau a monté, donc ça leur fait plus de place dans les herbiers. Putain, c'est dommage parce que j'ai les polarisantes et on voit vraiment avec les polas, c'est une tuerie là.
Sur la vidéo, on voit beaucoup moins bien. Mais bon, ça se balade, ça se balade. Regardez un coup côté Nouvelle-Zélande, beaucoup moins de poissons. Oh, c'est beau là. On aurait des spots à Bonefish presque. Avec la lumière là, un peu émeraude turquoise. C'est un régal. Voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on voit? Ouh. Bel arc là. Je sais pas si vous voyez. Hop, elle passe. Elle passe. Ouh, ça mangerait du gamard blanc ça. Bon. Je vais quand même aller pêcher les gars. Je vais finir le live. Parce que je voulais vous montrer. Donc, le moulin comme d'habitude, le Redington 0. Voilà. Pour la ligne, c'est moche. Pour les puristes, 0 soit. Donc ici, bah, dans des choses comme ça, tous les poissons, on peut les voir entre 3 et 10 mètres du bord. Donc moi, je fais 100% nylon. Voilà, on va se prendre un bel arrière-plan pour que je vous montre ma boîte de mouches. Et puis sans chichi, donc c'est toujours pareil. Voilà, donc je me suis pris un... Aujourd'hui, j'avais envie d'être dans cette ambiance. Là, j'ai pris un petit patch, une Blue Chick. Et puis attendez, je vais vous ouvrir ça. De toute façon, comme j'ai que 50 mouches dans ma gamme, bah, c'est tout la même chose. Donc j'en ai pris beaucoup trop pour aujourd'hui, c'était pour faire la vidéo. Donc bien sûr, les stream à bout que je pense pas que j'utiliserai, mais on sait jamais. Il faudra vraiment que je les sorte en ligne. Donc si on commence en bas, bah, les petites crèmes en fait, qui sont quand même des gros trichoptères pour le réservoir, bah, ça peut marcher quand elles sont dans les profonds. Parce qu'avec de la bille laiton, ça coule quand même tranquille, donc c'est déjà très lourd. Après, du gamard blanc, du gamard blanc, du gamard blanc, du gamard blanc. Donc en gros, je pêche quasiment qu'avec ça en réservoir, dans différentes tailles, surtout en 16 et 14. Gamard gris quand elle me casse les couilles, bien souvent. Vous voyez là les petites snowballs qui ont bien marché. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai plus beaucoup. Cordonnier mal chaussé. Les orange spots toujours. Et celles qui ont bien marché les derniers temps, c'est comme les snowballs, mais en olive, quoi. Avec le fameux fil Gutterman sur le corps en taille 20. Donc ça, c'est tout petit. Hein. Là, c'est vraiment zoomé sur le téléphone, c'est tout petit. Sinon, ce qui a bien marché aussi, c'est les angström, là, les petites Feusentail billes blanches en vert en taille 20. Et puis, j'ai testé un truc pour aujourd'hui. En fait, c'est des espèces de... Je sais pas si on voit tout au-dessus, en haut à droite, c'est des espèces de Feusentail billes blanches, mais avec un corps un peu iridescent. Donc, je sais pas. Avec des cerques un peu vaporeuses, comme ça, en paraposte, en taille 18. On va essayer tout ça. Je pense que les poissons sont un peu plus dalleux qu'à la sécheresse. Là, il fait 6 degrés. Voilà, l'eau est magnifique. Voilà, donc tout petit patch, hein, ça pèse rien. Vous voyez, avec 50 mouches là-dedans, j'ai déjà de trop pour ça, donc je vais me régaler. Voilà, je vous tiendrai au courant. Je pourrais essayer de vous faire un poisson en live, mais je vais pas faire le margoulin avec ça. Ça m'a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne. Le vent va se lever tout à l'heure, ça va être un peu plus chiant. Bon allez, bonne journée à vous. Et puis je vous tiendrai au courant ce soir de ce que j'ai fait. Amis pêcheurs à la mouche, je reprends le live. Du coup, une belle Fario. Voilà. Alors j'expliquais comment j'ai galéré à trouver le modèle. On va la laisser tranquille, on va la faire repartir. Voilà. Donc ce qui est cool dans le réservoir de Virton, donc frontière franco-belge, c'est qu'il y a au moins 5-6 espèces de poissons. Et du coup, il y a parfois des belles Fario, quoi, qui sont stériles en fait. Je pense qu'elles ne se reproduisent pas, parce qu'il y a des arcs qui sont en train de gratter. Donc, pas le poisson le plus gros de la terre, mais joli Fario quand même, ça fait plaisir. Voilà, on va pas l'embêter. Allez, on va la relâcher, puis on discute après. Allez, cocotte, hop. Et tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Voilà, ciao. Donc du coup, pour moi en réservoir, en fait, c'est qu'une histoire de mouche. Et j'ai essayé pas mal de trucs. Donc si on fait la synthèse, le gamard blanc, c'était pas du tout. Je pense que c'était grossier. Et après, je suis allé en fait sur les petites Feusentail blanches là. Et du coup, à chaque fois, je me promets d'essayer un nouveau truc en réservoir parce que c'est un très bon laboratoire. Et en fait, ces petites Feusentail iridescentes que je vais vous montrer là. Voilà, alors je sais jamais comment faire le point. Hop. Voilà. Attendez, parce que je sais même pas comment faire le point. Enfin bref, sinon je vous montrerai. Et voilà, c'est pour vous dire, genre de petites... Allez, je vais réussir à faire un point quand même.
Ouais, là on doit avoir, ouais, je sais pas par où faut mettre le doigt. Voilà, bref, je vous les remontrerai. Donc cette petite Feusentail iridescente, on la voit peut-être mieux là. Voilà, du coup ça, elles sont venues direct dessus. Donc taille 18, fil un peu spécial blanc iridescent, billes en verre 1,2 et puis surtout des cercles un peu vaporeuses comme ça. Donc ça coule tout doucement et c'est le bon rapport en termes de taille, de coloris. Et du coup je me suis rendu compte qu'elle s'éduque très vite quoi. Donc voilà. Allez, on va faire un dernier petit tour du proprio, voir si on a à vous montrer en place. Alors là-haut, il y en a une sur sa frayère qu'on va pas faire chier. Regardez, je vous montre. Bon, là c'est facile quand tu as envie d'emmerder une truite comme ça, tu la grappines au streamer. Voilà, beau poisson. Ou alors elle est dans le reflet, est-ce qu'on la voit là? Putain, il y a un reflet de dingue. J'arrive pas à voir si on la voit sur le téléphone. Ouais, si, je crois qu'elle est là dans les nuages. Voilà, donc elle bouge là. Voilà, beau poisson sur sa frayère. Après, bien sûr, le vent s'est levé, donc c'est la merde. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le vent s'est levé, les nuages sont arrivés, donc grand soleil sans vent, ça n'existe pas. Donc, oui, c'est pas super sexy comme tout à l'heure. Mais on y retourne, il y a du poisson à faire, on a la bonne mouche. Allez, à plus tard. Ami pêcheur à la mouche de retour. Donc du coup, on va relâcher cette jolie arc-en-ciel qui est pas ouf. C'est pas des poissons très épais. Voilà, on va pas l'embêter longtemps. Hop, allez, vas-y cocotte. Voilà, c'est bien, il nous fait un... On la voit bien. Donc du coup, on va s'en aller sur le ponton. Voilà. Pour vous faire le bilan, je suis repassé au gamard blanc quand même. Donc on est sur des poissons pas du tout actifs. Donc je pense, hein, c'est l'analyse. Il y a eu une grosse semaine de pluie non-stop ici. Donc je pense que c'est des poissons qui sont quand même gavés. Il y a eu beaucoup d'eau tombée du ciel. Donc c'est jamais ouf de pêcher après des énormes pluies. Enfin, moi c'est ce que je pense en tout cas. Et du coup dans les cas là, pour faire 2 poissons et demi qu'il faut harceler, qui bougent pas et compagnie, bah moi je préfère retourner à l'atelier, monter des mouches pour vous dire, et puis ressortir quand les conditions sont bonnes. Donc ça sert à rien que j'y passe 5 heures de plus. Et en plus le vent s'est levé, donc c'est pas fou. Il y a un coup du soleil, un coup pas de soleil. Et le vent, déjà que c'est l'ennemi de la pêche à la mouche, enfin en général. Mais en pêche à vue, non, c'est pas la peine d'insister sur du vent en inf à vue. Donc là c'est relativement plat. Allez, on va faire un petit tour avant que je vous quitte. Hop, on va regarder un peu, parce que c'est quand même beau là quand c'est plat. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Bah, vous verrez que c'est pas fou. Il n'y a pas 10 000 poissons dehors, donc c'était même limite plus sorti ce matin quand j'ai commencé. Donc là c'est pas fou. C'est beau, mais voilà, il n'y a rien dehors, alors qu'en fait c'est blindé de poissons dans le lac, mais ils sont en général au milieu du chenal, parce que la rivière elle fait un chenal au milieu. Et du coup, ils remettent pas mal de poissons. C'est sûr qu'il y a une grosse quantité de poissons. Et vous voyez, il n'y a rien dehors. Donc, c'est ça. Enfin, pour moi, dans les cas là, j'insiste pas. Je préfère ressortir quand c'est bon. Là, il y en a une en surface. Voilà, je sais pas si vous la voyez. Et en général, dans ce réservoir de Virton, là, à la frontière franco-belge, quand ça marche bien en nymphe, j'ai vu que ça gobe pas mal. C'est quand même un réservoir qui gobe pas mal. Et là, non, c'est pas fou. C'est pas fou. Il y avait même plus de poissons dehors ce matin vers 10 h que là. Non, là c'est rentré. Et puis vu comme les journées sont courtes, voilà. Moi je perds pas, je vais pas perdre 4 heures pour des poissons inactifs. Je préfère rentrer. Du coup j'ai validé une nouvelle petite nymphe. Ça c'est cool. J'ai pu la tester en termes de lestage et de ce qu'elle prend. Il y a vraiment un mauvais reflet du côté là, parce qu'il y a des poissons mais on les voit pas. Je vous en trouve une avant de raccrocher. Donc voilà, petit tour en réservoir. Donc toujours pareil, on a 11 pieds soit de 6 pour quand même des grosses arcs-en-ciel. Il faut quand même une sacrée puissance de l'ordre de 6-7 pour treuiller des grosses arcs-en-ciel, peu importe le type de pêche, j'ai envie de dire, qu'on pêche à vue à l'arbalète comme moi ou à distance. Tiens, ça a gobé ça ou quoi? On n'a pas vu beaucoup de gobage, hein. Franchement c'est un lac qui gobe bien. Et Dieu sait que je suis pas le genre de gars à mentir sur les gobages, mais non, à Virton, quand ça veut gober, ça gobe. Donc voilà, c'est très beau, mais vaut mieux ressortir. Je
Je pense qu'il faut les laisser un peu digérer tout ce qu'elles ont bouffé pendant la crue, parce qu'il y a quand même eu des tonnes de pluie. Et laisser un peu le froid s'installer. Et puis revenir quand ce sera parti sur un cycle où elles rechercheront à bouffer, parce que là, non, moi je rentre faire des mouches.